Mais suivez-moi, c'est gratuit hein, pour l'instant. Eh bien bonjour, on va commencer tout de suite. Bonjour, voici Yes. Aurélien de 42 minutes, le fameux. Et moi c'est Tom de Small Things et de Serial Causeur, vous m'avez peut-être jamais vu, bah c'est moi. Et nous sommes en direct de l'internet pour cette Ultimate 2022 TV Series Tier List 600 plus Tier List Maker. Ce qui ne veut rien dire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les tier lists, en fait j'avais vu que sur Twitter là c'était un peu revenu. J'avais vu quelques trucs sur les tier lists, puis je m'étais dit mais c'est vrai, il y a les tier lists. Et c'est C'est drôle, le tier souvent, list. objet à polémique. Alors là, j'ai trouvé une tier list avec plus de 600 séries. On va peut-être pas faire les 600 ce soir, sauf si on met au hasard, mais bon, on va pas le faire. Et les tier lists, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est, Aurélien? Il y a des, bah là, ce sera des séries. Il y a des séries. Vous les prenez les séries, vous les mettez dans des catégories. Et puis, voilà. Par exemple, vous prenez Adventure Time que je connais pas, mais je fais connais. Je me mets dans la catégorie connais pas, mais peut-être un jour. Et voilà. Puis on va faire ça avec tout plein de séries. Ouais, on n'a Et on pas du tout les mêmes catégories. Alors, c'est vrai que par défaut, je crois que tier list, il y a des catégories par défaut avec des lettres et Ouais. bon voilà, il y a un code couleur. Alors moi, j'ai mis donc mon top 10, donc ça sera limité à 10 séries. Je sais déjà. Est-ce que tu as déjà préparé, tu as déjà réfléchi à quelque chose? Pas du tout. Très bien. Ensuite, deuxième Je ne catégorie, réfléchis jamais. j'ai mis oui. Parce que oui, voilà, c'est très bien. Ah non, alors par contre, non, j'ai mis oui, c'est très bien, mais en dessous, j'ai mis très bien. Donc là, ça commence mal. Je sais pas comment je vais les départager. Ensuite, solide, c'est-à-dire que c'est une bonne série, mais voilà, pas plus. J'en ai pas gardé, j'ai pas revu, ou alors, voilà, ça se tient, c'est divertissant. Bien aimé, c'est encore moins que solide. Donc c'est Netflix, quoi, on va dire. Ça commence bien. Bof, non, c'est-à-dire, voilà, c'est pas le truc qui m'a marqué, mais apparemment, les autres ont aimé. Donc. Ça devient délicat, c'est vrai que bah, ça devient délicat de l'aimer ou de la revoir, donc c'est souvent des choses que j'ai pas trop aimées, mais que j'y suis allé jusqu'au bout pour, juste pour m'occuper. J'ai arrêté, bah là ça parle d'elle-même, cette catégorie, j'ai arrêté de la regarder pour plusieurs raisons. Pas vu, il y en aura beaucoup, parce que là vous voyez qu'il y a tout ça Ouais. à classer. Alors on en a pour pas un live au moins peut-être deux, donc on va peut-être pas tous les faire. Donc pas vu, je ne les ai pas vus et connais pas, c'est simplement je j'ai jamais entendu parler. Alors à mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus en animé Mm. qu'en live pour moi. Je sais pas si pour toi ça sera pareil. Ouais, je pense aussi. J'en ai vu quelques-uns, mais il y en a pas mal qui vont être en connais et peut-être un jour, tu vois. Ouais. Des animes. Et c'est vrai, oui, des listes subjectives où tout le monde a tort, c'est vrai. Mais je pense que Aurélien aura plus tort que moi. Oui, effectivement. Moi, je fais vite fait mon tour des listes, hein. Enfin, donc, bah, forcément, j'ai mis les GOAT en premier. De la bombe bébé, alors c'est très très cool, mais c'est pas ce qu'on pourrait dire le top 10. Euh, Peut apporter de la joie. C'est des séries qui étaient bien, mais il leur manque quelque chose pour être dans les mémoires et que voilà. Des séries que je conseille presque parce que des séries que j'ai aimé, mais je suis pas sûr de. Enfin, j'ai presque aimé, mais je pense que les autres vont apprécier. Voilà. Ouais. Les Morph, voilà, c'est sympa d'exister, mais t'aurais pu ne pas exister, c'était bon. L'important c'est de participer, c'est vraiment t'existes, mais t'es la dernière quoi. Ouais, c'est sympa. Et les filles des séries pire que The Wild, donc vraiment le fin fond du trou Donc The Wild dans cette liste. sera au moins vert. Non, je le mettrais quand même dans pire que The Wild. The Wild est pire que The The Wild, Wild est pire hein. que The Wild. C'est pas mal. Exactement. Puis après voilà, c'est des connais pas et peut-être et des connais pas, je m'en fous. Parce que c'est très important de faire la différence de ça. Donc t'as déjà mis Adventure Time. C'était comme ça. Oui, Bon. c'était la première. Alors, sur les 600, enfin, il y en a plus de 600, je n'ai pas compté. Donc là, les premières sont par ordre alphabétique. Et ensuite, ça s'arrête vers ici. Et là, après, c'est reparti.
Et ensuite, c'est un peu Ouais, au t'as hasard. Zen Nation et à partir de là, Ouais. ça repart en couille. Alors sur Tierlist, vous pouvez tout classer, hein. Vous pouvez classer les actrices, les séries Netflix, les personnages des Simpsons, la bouffe, les pays. Donc tout est possible et tout est imaginable. On va commencer. Je sais pas comment on commence. Est-ce Est-ce que tu que veux prendre au hasard? Est-ce que tu veux... bah ouais, mais il faudrait qu'on retrouve à chaque fois au hasard. Non, tiens, on va laisser le chat décider d'une série. La première qui sort, si on la trouve déjà. Ouais, Allez, citer donnez-nous la des première séries, on série, va aller chercher. on la classe. C'est parti. Tu, 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 tu. Riverdale, ah bah évidemment. Riverdale, très bon choix. Alors, est-ce que c'est dans les... Ah, oui, je l'ai trouvé. Il est, c'est dans les R. il non est déjà classé. Il est dans les premiers, la première partie des séries, donc elle est classée. Riverdale. Ah, je l'ai pas dans le même sens que toi. Alors, Riverdale. Riverdale, quel est ton historique avec Riverdale, même si on le connaît peut-être un petit peu, mais moins que... Je peux dire que on a créé, on est très fiers, hashtag Riverdale Strong. Voilà. Nous, on a aimé les 3 personnes du podcast. Mais premier degré, je veux dire, on a appris à l'aimer parce qu'on a fait plein de jeux dessus et on s'est beaucoup amusé dessus. Il y a quelqu'un dans notre podcast qui a reçu un coussin Riverdale avec archi à poil dessus. Voilà. On a la Minute Riverdale pendant 1 an. Donc, donc ouais, non. Puis même la série en elle-même, tu vois, si tu regardes la première saison, ça reste quand même un Twin Peaks des familles, tu vois. Quelle famille? Des familles consanguines, peut-être. Ah, c'est une famille du sud de New York qui se passe dans les montagnes et la forêt avec des gens un peu chelous. Mais voilà. Non, en vrai, il y a de la qualité. Ce qui est bizarre, c'est que des fois, tu te retrouves à avoir des images folles, magnifiques, etc. Et derrière, tu as un speech sur les high and low du football américain. Donc, c'est très difficile. Mais bon, nous, on a beaucoup apprécié Riverdale. Alors moi, bon, j'ai mis en top 10, mais je vais pas le mettre en top 10, hein, c'est pour vous faire peur. Riverdale, je l'attendais parce que voilà, je m'étais dit, ça me manquait de teen show à l'époque, parce que ça remonte maintenant, elle est vieille, hein, cette série. Enfin, vieille. Je m'étais dit, ouais, pourquoi pas, c'est travaillé, ça a une belle gueule, le cast est plutôt sympa. On va tenter, et puis la première saison se tient bien quand même. Et ensuite, au début de la 2, j'ai commencé à voir le truc. J'ai commencé à voir l'arnaque. Je m'étais dit non, c'est pas possible. Et j'ai arrêté à la saison 2. Ah oui! Ah oui. Mais je suis quand même, en fait, les pérégrinations de la série. Je suis un YouTuber dont j'ai oublié le nom qui fait les reviews un peu humoristiques de la série en disant que ça devient pourri. C'est vrai que je suis à peu près chaque saison... les fins de saison pour savoir ce qui se passe. Et, non, c'est le mec qui... Quoi? Il fait les résumés en anglais? Ouais, mais je sais plus. Et c'est un petit bonhomme dessiné qui fait ça. Enfin, il parle avec un petit bonhomme dessiné. Et j'avais resuivi avec... comment il s'appelle? Merde. Comment il s'appelle? C'est pas Archie, c'est l'autre. Ah, putain. Merde. Ça fait longtemps. Comment il s'appelle? Putain, c'est Ben de Friends. Mais oui, merde. Sprout, là. Jughead. Voilà. Jughead avec son intrigue d'extraterrestre. Et en fait, oui, je dis, bon, c'est un peu chiadé, parce que c'est quand même, la photo est quand même pas mal. Mais bon, au bout d'un moment, ça devient délicat, et j'ai arrêté. Donc, maintenant, c'est des Captain Planet. Hein, donc, ben, c'est ça, ouais. Donc, je vais dire quand même que ça devient délicat, parce qu'on est tous... Enfin, ceux qui regardent savent quand même que c'est nul, mais qui continuent. Et en plus, là, il reste une saison, donc les gens vont... j'y crois tellement à la dernière saison. Les gars. Ah ouais, vraiment, j'y crois tellement. Là, ils ont dit, allez les gars, on va vous faire une dernière saison de ouf. Et j'ai trop hâte. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner.
Peut-être que je la suivrai, je ne sais pas. On a eu Dexter, Dexter dans les propositions, je l'ai ici. Dexter, moi, j'ai jamais regardé. Donc, moi, ça allait vite, c'est pas vu. Pourquoi? Parce que c'était à une époque où il y avait beaucoup de séries qui étaient mises en avant. Et moi, les mises en avant, parfois, ça me... Ah, c'était un peu le début de l'âge d'or, on va dire, où on parlait beaucoup de séries. Souvent, voilà, c'était Mad Men, Soprano, Dexter. Et je crois que j'ai vu que le premier. Et voilà, je n'ai pas plus accroché de ça. La hype autour m'avait un peu refroidi. Et du coup, j'ai arrêté assez rapidement. Et apparemment, j'ai bien fait non, parce qu'il paraît que les 4 premières se tiennent. Mais voilà, pour moi, je mettrais pas vu quand même. Je mettrais pas j'ai arrêté parce que j'en ai vu qu'un. Ouais, d'accord, ok. Non, moi, Dexter, j'ai tout vu de Dexter. J'ai adoré la première saison et la deuxième saison. J'ai tout regardé en direct. C'est-à-dire que le premier épisode, quand il est sorti, je l'ai vu en direct. J'ai pas attendu qu'il y ait une hype, etc. Ouais. Du coup, ça a peut-être joué là-dessus. Mais vraiment, le personnage, l'acteur, tout ça était génial. Après, il n'était pas aidé autour. Et puis, à partir de la saison... À la fin de la saison 4, où il y a un gros cliff, etc., c'est parti en couille. C'était vraiment pas plus du tout intelligent comme ça l'a été. Il faisait n'importe quoi, sa sœur faisait n'importe quoi. La police de Miami, c'était des gamins de CM2 qui faisaient une enquête journal de Mickey. Enfin, c'était vraiment, ils avaient ce niveau-là, quoi. Et dommage, parce que tu avais beaucoup de choses. La BO, elle est géniale, l'image était belle, etc. Ça pouvait raconter des trucs, mais non. Par contre, il y a eu Dexter Next Blood. Je l'ai fait en même temps. Donc, du coup, ils ont rajouté une saison à la fin. Parce que, oui, juste pour info, Dexter, ce qu'ils ont fait, genre, je sais pas si tu avais suivi ça, mais la dernière saison était un fiasco complet de Dexter. Ouais. Et la fin a été complètement stupide, où il devient bûcheron, tu vois. Le truc, c'est que même l'acteur principal avait dit sur Nulle part ailleurs, quand il est passé en France, qu'il avait jamais vu la dernière saison parce qu'il pensait que ça allait être vraiment tellement à chier qu'il voulait même pas la regarder. Et en fait, plus tard, on lui a dit tu sais quoi, on va refaire une vraie fin. Et ils ont fait Dexter New Blood en une saison qui est sortie l'année dernière et qui était vraiment, vraiment bonne. L'image, l'histoire, ce qu'ils en font, la fin de la série. Vraiment, là, par contre, c'est la vraie fin de la série et je la conseille vraiment. Si vous avez vu Dexter, faites l'effort de regarder Dexter New Blood. Est-ce que là, on fait une petite tripotée de trucs assez rapides pour pas endormir tout le monde? Moi, je prends dans l'ordre Adventure Time. J'ai voulu tenter, mais j'ai pas vu. Mais il paraît que c'est bien, mais je trouve que moi, les dessins m'ont un peu rebuté. Donc, peut-être que je regarderai un jour. Je suis un peu pareil que toi sur Adventure Time. C'est pour ça que j'ai mis connais pas et peut-être. Mais c'est culte, il paraît. Donc, voilà. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est que je voudrais voir pourquoi c'est culte. Agent Carter, j'ai pas vu. Parce que ça ne m'intéresse pas, monsieur. Mais Agent Carter, c'est de la bombe, bébé. Monsieur Lien, je ne regarderai pas Agent Carter. Alors, pour le coup, je m'arrête un petit peu, mais Agent Carter, c'était une série d'une qualité ouf. L'actrice principale, Atwell, elle est tellement belle, tellement cool, tellement... Vraiment, en fait, c'est ça le problème, c'est que Marvel avait le personnage fort de leur casting. Ils en ont fait une série où elle était encore plus forte dedans. Et ils l'ont pas utilisé. Ils ont arrêté ça du jour au lendemain. T'es là, niquez-vous en fait. C'était tellement génial et les fans étaient tellement fans que ça fait une première cassure dans le Marvel d'annuler ça. Et du coup, je comprends pas. C'est pas grave. Agent of Shield, pas vu. Oh là là. Mais moi, tout ce qui est Marvel, voilà, ça ira très rapidement. Ok, ah oui, d'accord, ok. Écoutez, moi je la conseille fortement. Très longue série qui était vachement cool parce que c'était découpé un peu à l'ancienne où en fait tu avais une saison qui était découpée en 2 histoires. Et il y avait énormément d'histoires qui étaient hyper intéressantes, beaucoup de voyages dans le temps aussi qui étaient vraiment trop cool. Et les personnages, au fur et à mesure, tu t'y attaches énormément.
Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont sortis du coup après la première saison du truc. Oui, on va faire la série en parallèle des films, etc. pour inclure Ouais. des événements, etc. Et en fait, ils Et ont en fait, ouais, ils ont tout pas. dégagé à Ouais. partir de la saison 2, cette idée. Et bah du coup, vraiment, ils ont fait une série qui raconte leur histoire à eux. Ouais. Voilà, c'est cool. Akamegaki, je ne connais pas. Aucune idée de ce que c'est. Alice in Borderland, alors je suis en pleine saison 2, Ok. qui est beaucoup moins bien, je trouve. Ah ouais? Ah ouais, je trouve qu'il tire en Moi, longueur, j'ai l'impression que les découpages des épisodes sont un peu chelous. Mais voilà, ça se suit. Ouais, il y a un petit problème de rythme dans cette saison 2. Donc, ouais, c'est solide. J'ai bien aimé. Allez, je vais mettre bien aimé. Ouais, je vais peut-être pas mettre de la bombe. Allez, solide parce que, voilà, non, si, ça se suit quand même. Et voilà. C'est bien fait, c'est quand même très bien fait. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé les 2 saisons, les jeux, c'était très cool. Je suis un peu pas déçu de la fin, mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Il y a quand même un petit peu le coup d'aller chercher dans les mangas un peu d'explications sur la fin, mais ça se trouve facilement les informations. Et du coup, non. Sur l'entièreté de la série, c'est très cool. Bah, j'en parlerai sûrement dans le podcast, mais ouais, je trouve que ils font trop maintenant. Enfin, la saison 1, j'avais pas trouvé que c'était comme ça, mais la saison 2, ça fait très, très, très animé en fait. Très manga, avec des gens qui expliquent ce qu'ils font en fait. Oh, si tu me coupes le bras, je n'en aurai plus qu'un. Mais comment je ferai? Tu vois, c'est comme ça. Et Je vois ce que tu veux dire. Il y a des. Ouais, mais je pense plus ça que c'est un truc de réalisation japonaise ouais, mais la qui est saison vachement 1 comme n'était ça. pas comme ça. Enfin, j'avais pas ce souvenir là, donc bon. Mais de toute façon, je finirai. Mais c'est vrai que voilà, les jeux sont plutôt cool. Donc, c'est un peu inégaux, mais plutôt cool. Surtout, ouais, ils mettent beaucoup de règles et en fait, avec beaucoup de stratégie, alors que parfois c'est très très simple. Mais bon. Oui, bah il y a parfois des fois où tu dis ah oui, mais en fait, si t'avais fait ça, t'aurais gagné le jeu depuis longtemps. Oui, bah oui. Mais bon, après, c'est bien raconté, donc ça va. Ouais. All of Us Are Dead, je sais plus si je l'ai vu. Ah bah là, on est sur du C'est coréen, pas, je c'est pas crois. le truc de zombie dans un bâtiment? Non, c'est Non, dans pas une celui-là. université. Ah, alors non, j'ai pas Euh, vu. Enfin, j'aurais pu mettre connais pas, mais c'est pas Sweet Home. Toi, tu penses ouais, à voilà, Sweet Home. Suite Home. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est à peu près le Hmm. même idée, sans le côté super fantastique de Sweet Home. J'ai failli regarder, j'adore les séries de zombies, mais j'ai pas mal été j'ai eu les retours qui disaient c'est cool, mais c'est trop long en fait, c'est chiant au bout d'un moment. Du coup, je me suis arrêté là. Bon, j'ai beaucoup de pas vu, moi. Altered Carbon, j'ai pas vu. Pas vu? Non, Je conseille presque. presque. Ah. Ouais, parce que en fait, c'est deux saisons qui peuvent être limite oh là, Indépendante. anthologie quoi, Ah, indépendante. anthologie, ouais. Mais qui restent dans le même univers, etc. Et les acteurs sont très bons. T'as Joel Kinnaman et Anthony Mackenzie pour la seconde saison. Mais ça reste très en surface. Enfin, l'histoire Ouais. de la première, elle commence bien, puis tu te dis, oh non, c'est encore juste des relous là, du pays de la nature, là, non, ils pètent les couilles. Et la deuxième saison a, on dirait, beaucoup moins de budget, Ouais. mais qui racontait quelque chose de plutôt intéressant. Mais c'est clair que tu avais un énorme univers et qu'ils n'ont pas réussi à aller au fond des choses, et c'est ça qui est dommage. Gumball, pas vu. Je connais de nom, mais j'ai pas vu. Là, ça va changer après les prochaines. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh. American Dad, donc, qui était à l'époque on pensait une pâle copie de Family Guy, qui était déjà une pâle copie des Simpsons, mais en fait, voilà, ils ont trouvé quand même leur voie. American Dad, j'ai, si j'ai vu, mais j'ai arrêté parce que voilà, j'étais pas du tout dans le mood série d'animation. J'avais arrêté les Simpsons, j'avais arrêté Family Guy. Donc voilà, j'irai pas plus loin. Quand ça passe et que je tombe dessus, voilà, je regarde peut-être 5-10 minutes, mais voilà. Je sais que ça a duré longtemps, donc peut-être Ouais, qu'un jour, si jamais vraiment j'ai rien d'autre à regarder, mais... ouais, je comprends. Moi, quand je vois, je tombe dessus, je regarde 10 minutes, et puis après j'arrête. Je me dis jamais je vais rattraper, ou je... Voilà. American Gods, je crois que pareil, j'ai arrêté.
Parce que c'était Ouais. une série qui, pour moi, se prenait un peu trop pour Dieu, justement. Tu sais, c'est les grosses séries qui sont un peu conscientes de ce qu'elles sont et qui veulent faire genre, ouais, on est des grosses séries, on va vous raconter un gros truc, on a du gros budget, mais voilà, il n'y a pas le petit truc qui te fait rester. Oh là là, ouais. Ouais. Bah, je suis pareil que toi, j'ai regardé les 3 premiers épisodes, j'ai fait, ah, ouais, faut vous branler dessus, quoi, les gars, enfin, sur vous-même. Et je trouvais ça chiant. Mais je reconnais que oui, il Même y si avait un c'était bon beau, univers, mais c'était bien fait. C'est dommage, tu vois, parce que on est dans une époque où tu as plein de séries, gros budget, qui en mettent plein les yeux et qui sont plutôt bien racontées, mais qui sont déjà oubliées, quoi. C'est des trucs comme ça, quoi. Voilà. Peut-être que ça sera réhabilité plus tard, je ne sais pas. Ah alors on va faire Warrior Nun, mais là on va finir les lettres A, ok. et puis on fera Warrior Ah Nun. oui, ces deux-là, ouais, ils peuvent. Alors, American Horror Story. Alors, j'aurais pu mettre ça devient délicat, Ouais, je vois ce que tu veux dire. parce que bon, mais il y a quand même du très bon. Moi, je suis obligé de le mettre là. Donc j'ai arrêté, mais ça reste quand même solide, on va dire, la plupart. Surtout que c'est une anthologie, donc on peut se dire qu'on peut prendre les saisons qu'on veut. Donc ça reste solide parce que c'est quand même bien fait. Les 4 premières sont très bien. 5, 6, 7, il y a des fans. Mais après 8, 9, j'ai pas, 10, faut s'accrocher. Et la dernière, j'ai même pas tenté. Donc, voilà, avant, je commençais pour la thématique et je restais pour savoir où ça allait. Maintenant, je fais plus l'effort. Voilà. Ok. Bah, American Horror Story, j'ai vu la première quand elle est sortie, qui était avec Mara là, qui était pas ouf, Ouais. furieux, enfin ça m'a pas impressionné. J'ai même pas tenté la deuxième. J'ai repris avec c'est l'anniversaire où ils sont dans le manoir là, Mhm. hanté, qui était pas mal. Après j'ai vu le camp de vacances, qui Ouais. était drôle sur la première partie et Osef sur la deuxième. Ouais. Du coup, j'ai jamais trouvé que American Horror Story était constant sur toute une saison. Et les histoires étaient vraiment vues et revues, en fait, généralement. Ouais. 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 Et apparemment, la dernière histoire là, qui se passe à New York, elle est nulle. Bah, j'ai entendu du bien, donc je ne sais pas. Alors, American Horror Story, non, non, non. Je me suis pris justement une volée de commentaires haineux sur mon blog parce que j'ai dit que c'était nul la saison 2. Tout le monde me dit ouais, mais vous n'avez pas d'argument, c'est très bien. Mais eux non plus n'ont pas d'argument. Et non, c'était l'anthologie un peu très bancale. Il y en a peut-être une ou deux histoires qui sont pas mal, mais le reste du temps c'est assez fauché. La réal est aux fraises et surtout les fins, parce que c'est une anthologie, donc enfin des épisodes anthologiques, donc chaque fin d'épisode devrait être un peu, on va dire, Fini. intrigante ou des twists, des choses comme ça. Mais là, en fait, tu les vois venir mais je pense que le genre anthologique, franchement, il y a très très peu de réussite ces 10 dernières années, quoi. À part Black Mirror Anthologique sur l'épisode ou anthologique sur une saison? par épisode. Ouais, par épisode, c'est compliqué. Enfin, je sais même pas si j'en regarde. Tu vois, Twilight Zone, ils avaient retenté, bah, a priori, Non, c'était nul ça. Oh là Histoire là. fantastique, c'était sympathique, mais ça allait pas plus loin. A priori, il n'y aura pas de saison 2. Parce que bon, et voilà, quoi. Black Mirror, c'était bien, là, on attend la suite, Ah mais... non. Ah, t'as pas aimé, Black toi? Mirror, Ah, bon. Black Mirror, je déteste ça. J'ai vu les 2 premières saisons. Allez, Après, je je la crois mets qu'il y a tout de le suite, film Black Mirror. interactif. Allez, Ah, vas-y. je vais mettre solide. Black, C'est quand même des bonnes choses, et c'est la seule qui s'en sort, même si c'est un peu délicat, mais... Enfin, délicat. Non, c'est pas délicat, mais c'est un peu... Voilà. Moi, je sais que je vais continuer à regarder les épisodes, enfin, un jour. Mais pour l'instant, moi, ça m'a jamais impressionné. hmm. C'est que des redites, des trucs écrits il y a hyper Oui, longtemps. ouais. Et, Hmm.
Et quand les gens font waouh, mais c'est nouveau, etc., c'est génial. Non, alors ça existe depuis 10 ans, ça a déjà été raconté dans plein de séries, dans plein de films. Oui, mais avec le Donc, regard moderne, donc tu vois, ça peut passer peut-être. mais regard moderne, derrière, tu as une histoire qui est la même, donc ça Ok. m'intéresse pas. Amphibia, pas vu, mais on m'en a dit que du bien. Donc je Je vais ne connais sûrement la pas voir. du tout. Animal Kingdom, alors j'hésite, je sais plus si je connais ou pas. Je crois que je Non. connais de nom, mais est-ce qu'ils se bastonnent? Je crois qu'ils se bastonnent. Bah, c'est des braqueurs, non? Un truc comme ça, Oh, Animal Kingdom. bon, je ne connais pas. C'est- Anne with an I. J'ai entendu parler, mais alors je peux te dire que je sais plus ce que c'est. Donc je vais dire je connais pas. Ah, Anoxai, je connais pas. J'ai entendu parler, mais ça m'intéressait pas. Arcane, bon, je crois que tu as vu et tu as bien aimé. Ouais, j'ai beaucoup Moi, aimé. je vais mettre pas vu. J'hésite à chaque fois de la lancer, puis à chaque fois je regarde autre chose. Donc, Arcane, moi j'ai lancé la série, le premier et le deuxième épisode, j'ai fait ouah, bof. Et après, ils ont eu la bonne idée de changer. ouais. Euh, et du coup, derrière, tu t'en prends plein la gueule. Enfin, Mhm. moi, je sais qu'avec ma télé, mon son, ça aide aussi Ouais. d'avoir de la vraie bonne qualité pour regarder ce genre de trucs. Mais c'est vrai que derrière, ils ont créé tout un univers hyper intéressant, une qualité graphique aussi assez incroyable. Archer, je n'ai pas vu. Je connais, Jamais hein, vu. je sais que ça pourrait me plaire. Mais voilà, je crois que j'ai pas. C'est pas la première qui me vient à Bon, l'esprit quand je dois commencer quelque chose. Mais peut-être un jour, je sais qu'il y a beaucoup de fans. Mais sûr que ça pourrait me plaire. hmm. Aristide Development, alors j'ai vu tout sauf la dernière saison, qui est le Revival, je crois. Ouais, c'est ça. Pour Netflix. Mais alors j'ai jamais trouvé Aristide Development très drôle. J'ai rigolé qu'une fois, donc je mettrai bof. Je sais quand même tomber dessus parce que beaucoup adorent. Mais moi, les riches, rire des riches, voilà, c'est facile. Moi, j'avais commencé, je crois que j'ai vu 3 épisodes, ça m'a pas fait rire et j'ai Mm. arrêté. Bah, c'est un rythme après, ouais, c'est un rythme quand même soutenu. C'est pas du tout le genre de Alors qu'il y comédie a, il y a une qu'on a casse de ouf, hein. l'habitude. Ouais, ouais, ouais. Arrow, j'ai pas vu et je regarderai pas parce que je n'aime Ah pas. Non, non, non. oh moi, je le mets dans peu à portée de la joie quand même. Ah, moi, de toute façon, tout ce qui va être CW, ça va être à peu près ça. Mais Arrow a quand même construit quelque chose, a construit le Arrowverse. Ouais, il a rien construit, il Et a aidé, c'est tout. bah, il a créé le Oh. Arrowverse. C'était la première série C'est la seule chose de dont on a l'Arrowverse. souvenir d'Arrow, hein, c'est le nom Arrowverse, c'est tout. Ah oui, bon, derrière, non, non, après, en vrai, c'était fun. C'était quand même assez fun comme série. C'est pas écrit avec. Enfin, c'est pas du Oscarisable, tu vois, mais. euh, J'aimais bien, c'était fun. Les dernières saisons, alors le problème des 2 dernières saisons, c'est que ils ont dit à l'acteur, on te vire, mais on va quand même faire 2 saisons. Donc du coup, le mec était là. Bah, ok, d'accord. Et la dernière saison, il l'a passé, il racontait qu'il était tout seul. Genre l'épisode où il disparaît, Arrow, c'est dans un crossover et il raconte sa scène dans la vraie vie où il dit, bah, je suis sur un fond vert. Il y a dans l'image, il y a tout le monde autour de moi. Dans la réalité, j'étais tout seul. Il n'y a pas un mec qui est venu au répète, il n'y a pas un mec qui est venu qui m'a envoyé un message, il n'y a pas un mec qui était là, ok, super, la reverse. Et voilà, et cette dernière scène, il l'a donc passé sur un fond vert tout seul. Et il va peut-être revenir pour la dernière saison de Flash, il paraît. Oui, oui, il est en tournage là. Il y a des images déjà. Et ça, c'est très cool. Enfin, quoi. On ne sait pas comment. Arthur, pas vu. Alors, si, moi, Assassin. je sais comment. Oui. Arthur. Alors, je Arthur. connais pas. Je connais sa Assassination gueule, mais. Classroom. Ouais, je vais mettre connais pas pour un peu. Je sais pas quoi dire parce que j'ai arrêté, mais je veux le continuer. Attack on Titan, bah j'ai pas vu. Je sais que. Bah, je suis pas très animé en fait. C'est un style aussi, Oui. hein, c'est un style à part. Je trouve qu'il y a un rythme à part, façon de raconter à part. Donc voilà.
C'est pas la chose qui m'attire le plus. Je comprends. Moi, je le mets dans Morph parce que j'ai tout vu et j'ai même tout lu. Et moi, on m'avait dit, ouais, Attack on Titan, c'est la grosse claque, le scénario, etc. Ok, la première saison, hyper bien foutue, etc. Et le reste, c'est ultra classique. Et la dernière saison, ils ont voulu partir en dire, vas-y, on va essayer de leur refoutre une claque. Et non, en fait, ça ne marche pas. C'est pas intéressant. Ils vont pas au bout de leurs idées. Et voilà, et la conclusion, et j'en ai marre des conclusions comme ça. Donc voilà. Atypical, alors ça, c'était très bien. Mais je mettrais même oui, parce que j'ai beaucoup aimé le ton de cette série, en fait. Cette légèreté, ce personnage qui est très, très premier degré dans tout ça, dans tout ce qui vit. Et surtout, c'est l'une des rares fois où il y a un personnage féminin que j'aime beaucoup. Où je me suis... ah oui, sa sœur. Où je me suis identifié à quelqu'un de féminin. Ouais. Donc, tu vois, c'est... Et bon, après, c'est un peu facile, parfois c'est niais, mais ça reste quand même plus simple que niais. Plus simple que simplé, tu vois. Mais ça aurait pu continuer plus longtemps. La dernière saison était facile. Et surtout, ça met Michael Rapaport, ça lui donne un beau rôle pour une fois. Donc voilà. Oui, c'est ce que je me suis dit en regardant. Je suis tiens, pour une fois, il meurt pas, il se fait pas défoncer, c'est pas un connard. Génial, ça change. Mais moi, j'ai adoré Typical. Je trouve que c'était vachement bien raconté. C'est pas des sujets qui m'intéressent normalement au départ. J'ai trouvé le personnage de la sœur incroyable. L'actrice, elle est incroyable. Sa copine est trop belle aussi. Et c'est la sœur de Boubou dans Jean the Phantom d'ailleurs. Et non, vraiment, j'ai trouvé que ça fonctionnait quoi. Tout ce qui a la fin de saison, la dernière séquence avec sa fille qui met un truc au tableau là, je dis là, oh là là, trop fort, c'est trop cool. Ils sont allés au bout de certaines choses et c'est très chouette. C'est vrai que la dernière saison était trop facile, j'ai trouvé pour finir. Mais bon. Tous les personnages étaient bien, son pote est bien, les parents sont bien, donc vraiment une bonne série familiale optimiste, positive, donc vraiment. Ouais. Et enfin Avatar The Last Airbender, je n'ai pas vu. J'ai regardé le premier l'année dernière, parce qu'on m'en a dit toujours, regarde, c'est très bien écrit, et je suis pas revenu, donc tu vois. Bah moi, fait partie des GOAT. Clairement, et même s'il y avait une catégorie au-dessus des GOAT, j'aurais mis au-dessus des GOAT. C'est l'animé le mieux pensé, le mieux écrit. Enfin, le mec, il a créé un monde nouveau avec une géopolitique nouvelle, avec des religions, des façons de s'habiller. Enfin, c'est un truc de malade le boulot qui a été fait là-dessus. C'est très drôle. Ça suit des jeunes et pour une fois, c'est pas des trucs où il y a de l'amour et des trucs comme ça. C'est des gens qui veulent apprendre, qui doivent survivre, combattre, aimer le prochain, etc. C'était trop cool. Vraiment, tout est écrit parfaitement. C'est incroyable le boulot là-dessus. Alors, on a fini les A, donc on va aller chercher Warrior Nun. Allez, Warrior Nun, t'es où? Oh la vache, vous êtes des salauds parce qu'on sait pas où il est. Est-ce qu'il y est déjà? Yellow Jacket Warehouse. Ah putain, après ils ont pas branché. Ils ont pas rentré. Ah, Warrior Nun, avant-dernière ligne. Moi j'avais l'avant-dernière ligne. Alors, moi je n'ai pas vu. Mais il paraît que c'est nul bien en fait. Oh là là là, nul bien. Un plaisir coupable. Moi je le mets dans... Je le mets... voilà. Non, moi je le mets dans peu apporter de la joie. Parce que j'ai pas vu la saison 2, mais il paraît que la saison 2 est très bien. Et je pense que le jour où j'aurais vu la saison 2, je le mettrais dans la bombe bébé. J'ai été super bien surpris par la série, qui est très drôle à certains moments. Les combats sont trop cool. Les décors et les habits sont ouf furieux. Et avoir des nonnes qui se battent au fusil à pompe, ça déboîte. Rien que ça, j'adore. Très bonne série. Band of Brothers. Oui.
Je me souviens l'avoir vu à l'époque et j'avais trouvé ça extrêmement bien fait. C'est vrai que c'est à l'époque où les mini-séries n'étaient pas encore trop à la mode. Et il y avait le budget, il y avait du cast, la fin était triste, était belle. C'est à revoir, vraiment à revoir. Ouais, je pense que c'est pareil. C'est une série qui est à revoir, qui était très dure aussi certaines fois à regarder et qui était très intéressante parce que pour une fois, c'était une des seules séries ou films où tu es vraiment du point de vue des Américains. Du coup, quand les Américains découvrent qu'il y a des camps de concentration, Mm. l'épisode il est Ah incroyable ouais, ouais, non, et ouais. ça te fait réfléchir à beaucoup de choses. Et non, vraiment super. Barry, alors il paraît que la saison 3 Pas était vu. folle et que c'est très drôle, mais j'ai pas vu. Je connais, mais Tu grinces au rien. ouais, je sais. Je connais, mais j'ai pas lancé encore. Batman The Animated Series. Ah bah oui. Alors je sais pas où le mettre parce que j'ai vu à l'époque, j'ai pas revu. Donc Je trouve de temps en temps. je mettrais très bien parce que c'est pas quelque chose où ouais, je suis pas très Batman, je suis plutôt Superman donc voilà. Mais c'est reconnu comme une grande série animée donc voilà. On reste dans les Bats avec Batwoman. Oui, tu voulais dire peut-être quelque chose? Non, Batman, ça reste. Bah, je l'ai vu quand j'étais petit et du coup, à peu près comme toi. Et bah, ça reste quand même un classique. Même Harley Quinn a fait un épisode hommage à Batman Ah, et qui était génial. Donc, j'ai envie de prendre là les prochains gros noms. Tchernobyl que je vais mettre dans bof ah ouais? Putain, t'es la première personne à me dire ça. parce que j'ai trouvé ça bien fait, solide. J'aurais pu mettre dans solide, mais en fait pas plus que ça. En fait, tout le monde dit que c'était génial, que ça a des notes IMDb de ouf, mais enfin voilà, c'est un fait réel. Tu sais, je le connais ce fait-là, tu vois. Il y a pas plus que ça. Tu vois, pour moi, ça m'a pas appris plus de choses que je ne savais déjà. Ça m'a un peu sorti de l'histoire aussi. Je voyais des Russes parler anglais. Donc, tu vois, rien que ça, Hmm. ça m'a un peu sorti. Ok. Parce qu'en fait, c'est très très bien fait. Tu sens vraiment que tu es là-bas, tu es avec eux. Mais ils se mettent à parler anglais. Et donc, ça m'a un peu détaché. Ok. Et J'ai. non, enfin, vraiment, pas plus que ça, quoi. Moi, j'ai pas regardé. Ça m'intéressait pas forcément, Tchernobyl, parce que j'ai déjà entendu 40 000 fois l'histoire. Bah oui. Par contre, je pense que c'est une série à voir, mais faut être aussi un peu mentalement prêt, je crois. Et pour vos infos, je suis né une semaine avant Tchernobyl. Voilà. Coïncidence, je ne sais pas. Donc, toi, t'as mis dans connais pas et peut-être. Peut-être, ouais. Je reconnais pas, t'as pas vu. Ouais, connais pas ou. Attends, je cherche un truc. Change pas les catégories, c'est fait, c'est fait. Connais pas. On va prendre. Alors, dans le chat, mettez des titres de séries, puis on les prendra. On va mettre Big Bang Theory. Ah, Big Bang Theory, ouais. J'ai tout vu, sauf la dernière saison, où on avait arrêté. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai vu le dernier. Oui, hop, voilà, au bout d'un moment, c'était un peu redondant, chiant. En même temps, je te dis ça, mais. Donc c'est solide en tant que sitcom, parce que oui, évidemment, vu le succès, on peut pas dire non plus que c'est pas mérité. Je mettrais pas que c'est très bien, j'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est bof non plus. Voilà, Moi, sitcom à je l'ancienne. mets dans. Je conseille presque parce que. En fait, je te dis ça, mais moi, à partir de la 10e saison, j'ai arrêté et je me suis forcé à regarder les 3 dernières. Euh, du coup, mais vraiment forcé, Attends, quoi. il y en a eu 13. 13 ou 12, un truc comme ça. Mais je sais que les dernières saisons, je les Je ai pensais qu'il y en rushées. avait que 10. Donc voilà. Ouais, Non. mais ça va peut-être, ça vieillira peut-être en fait avec le temps.
Je sais Et moi, pas. en fait, à partir du moment où il y a eu, où en 4e saison, ils ont intégré Amy, pour moi, la série, elle est devenue plus que banale, quoi. Ah, je trouve que c'était une force, mais après, ils misaient tout. Tu vois, c'était Sheldon dépendante, quoi. En fait, ils ont complètement transformé Sheldon à partir de la 5e saison, et du Oui, coup, bah, c'était. t'as Ouais, ouais. t'as plus rien, quoi. En fait, t'as plus un vrai perso qui se Ouais, démarque. ouais. Non, c'est vrai. Allez, Community. 12 saisons. Community. Alors. Je pourrais le mettre dans oui, parce que j'ai adoré. C'était l'une des séries qui m'a fait vraiment fait devenir fan d'une série. C'était pas arrivé depuis très très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ses limites parce que ça a duré un peu longtemps. Les aléas de la prod ont fait que la série a perdu beaucoup de force comique et d'originalité. Je mettrais dans très bien parce que je sais pas. Non, je mettrais dans bah non, mais on est tous conscients que la fin était que les dernières saisons sont enfin il y a les 3 premières et les 3 dernières quoi. Mais ouais, je le mets très bien, allez. Ah, moi, je le mets dans le GOAT, parce qu'il y a vraiment tellement trop d'épisodes qui sont Oui, c'est ça. Bah, ouais, monumentales. ouais. Que je suis obligé de le mettre dans le GOAT. Les 3 premières saisons sont incroyables, sans faute, etc. La 4e saison, bon, ils ont viré le showrunner, mais il y a quand même des épisodes qui sont incroyables. La 5e saison, il revient, mais il n'est pas en forme. Donc, il y a des épisodes qui sont incroyables aussi, mais pas toute la saison, et là, ça baisse un peu. Et la 6e saison, ils ont voulu finir, mais ils en ont chié. Avec quelques épisodes sympas, mais il y a des vraiment, il leur fulgurances, fallait quoi. le Il y a film, quand même quoi. des fulgurances. Ouais, il y a des fulgurances. Mais non, mais ça y est, je réfléchis, mais non, mais quand j'y pense, à chaque fois, je la mets dans mes top 10. Donc, non, top 10, voilà. On a un gagnant, ding, ding, ding. C'est mon premier top 10. Voilà. Non, parce qu'elle a une place quand même spéciale. J'avais Ouais. adoré. J'ai Ouais. vu les acteurs au Comic Con et j'ai vu Alison Brie à 1 mètre. À 1 mètre. Alors, si tu veux une histoire sur les acteurs, j'ai été aux États-Unis en 2012, 2012, et je suis allé à Los Angeles, et je suis allé au studio Paramount, là où ils tournent. Ouais. Et j'avais mon pull Community sur moi. Donc on fait la visite et tout. Et au début de la visite, la meuf elle me fait ouais, bah tu vois, c'est ici que Community est tourné, tout ça. Et là elle me fait ah, c'est con, hein, parce qu'en fait ils seraient venus hier, t'aurais pu voir tout le cast, ils ont fait le dernier épisode de la saison. Je suis là, connasse. Parce que normalement on aurait dû venir la veille, mais on a eu un problème. Ah, et je suis là, putain, vas-y. Bah, j'étais passé, quand j'avais fait les studios, j'étais passé sur un couloir où on avait tous les décors de Community, enfin une partie. Ah, nous on n'a pas pu rentrer. Putain. Et enfin c'était les décors extérieurs. Et bon, s'était pas arrêté parce que personne connaissait. Non, le seul acteur que j'ai croisé dans les visites de studio, c'était Raj de Big Bang Theory. Il garait sa voiture cool. Et nous on passait en petite voiture. Nous, pour te dire le niveau de la meuf qui nous faisait les présentations, c'est que on était 3 Français, 4 Allemands. Elle nous a fait rentrer dans les décors de Dr Phil. Mais en fait, personne connaît Dr Phil. Enfin, je dirais, t'es là, non, montre-nous autre chose. Et elle nous a fait passer dans une série, dans un décor de série qui était dégueulasse. Et la série, elle a été genre annulée la semaine d'après. On a fait les décors de Chuck. Et Big cool. Bang Theory. Et je crois que c'était Pretty Little Liars. Ah, putain, mais vraiment, c'est cool. Ouais. Bah tiens, Chuck, justement, vu que Zachary Levi est en train de perdre son aura de mec sympa. Bah oui, complètement. Chuck, j'ai tout vu. Ah, j'ai beaucoup aimé, moi. J'avais vu, je crois que j'étais en train de déménager et je me dis tiens, il me faut une série un peu feel good, divertissante, et j'ai tout vu. Alors chaque saison, c'est un peu des fins de série en fait, parce qu'ils savaient pas quand est-ce qu'ils allaient être renouvelés. Donc c'était un peu à chaque fois, ils concluaient beaucoup d'intrigues et pour essayer de faire des mini reboots à chaque début de saison. Mais le cast est très bien, c'est bien foutu. Donc voilà, je mets ouais, très bien, parce que c'est vraiment cool. J'ai pas trouvé de grosses faiblesses en fait.
Non, Chuck, alors si, alors moi il y avait une faiblesse, c'est le moment où son meilleur ami devient Ah oui, le ouais, mec ouais. qui Mm. intersecte. Alors là, c'était la pire choix possible. Mais sinon, moi j'ai beaucoup aimé la fin, je l'ai adoré alors que Ouais, les ouais. gens voilà, l'ont pas compris, j'ai Ils l'impression. veulent, ils veulent une autre Ils veulent un fin. happy end. Non, mais ça Ils veulent va. un- C'est très bien Et, cette il fin, était, il justement. était super happy end, enfin je sais pas, je n'ai Bah ouais. pas compris. Et ouais, je pense que c'est la série où il y a le plus de guests incroyables. Mm. Ouais. Donc ouais. Tiens, Brooklyn Nine-Nine. Ah. Tant qu'on est dans les séries pas drôles. J'allais dire, on va bientôt cancel Small Things, hein, parce que vu qu'il aime pas Backstreet Boys. Bon. C'est pas que j'aime pas, mais c'est facile. J'ai regardé Brooklyn Nine-Nine, je crois que j'ai vu la saison 1. Est-ce que j'ai vu la 2? Je ne sais plus, mais j'ai arrêté parce que voilà, si une sitcom me fait pas rire, autant l'arrêter. Donc j'ai arrêté. Le rythme était assez soutenu, mais les blagues étaient, pour moi, c'était pas drôle. Mais j'avoue que c'était solide, mais c'était pas pour moi. J'avoue, je pourrais la voir avec, la redécouvrir avec plaisir, mais Moi, je me suis refait tous les épisodes de Heist il y a pas longtemps, d'affilée. Et j'ai adoré la regarder jusqu'à temps que ça passe sur Netflix. Et je trouve qu'ils ont ils ont fait trop de saisons. hmm. Parce que j'ai regardé Brooklyn Nine-Nine pour Adam Sandler et quelques gens du cast, parce que c'était beaucoup de blagues de commissariat, etc. Ouais. Puis après, c'est devenu des blagues de parents, des blagues de couple, des blagues de bébés, etc. Et ce que je déteste le plus. Et pareil, il y avait aussi un Chelsea là qui était un personnage une actrice que je déteste, mais qui s'est en allé, heureusement. Mais non, il y avait quelque chose qui allait pas sur les dernières saisons. C'était beaucoup moins marrant et beaucoup moins dans l'esprit. On passe son temps au commissariat, quoi. Hmm. Du coup, ouais, j'étais un peu déçu sur le reste. La fin est très bien, mais un peu déçu. Alors, on nous propose Six Feet Under. Oula, vous aimez pas la vie, vous? Alors, est-ce que c'est dans les S? Oui, ils ont bien fait leur travail. Six Feet Under, j'ai tout vu. Il y a des épisodes qui m'ont pris au trip, enfin qui étaient super durs. Je pense qu'on sait lesquels c'est avec un enterrement. Enfin, quoi qu'il n'y a que ça, mais le fait Il y a que ça que de lui t'enterrement. doit enterrer quelqu'un. Il y a de très bons personnages. C'est alors après, j'ai pas trouvé ça. Enfin, j'ai pas été fan de la série, mais je trouve que je l'ai pas revue depuis. Et la fin, évidemment, bon, elle m'a touché, mais en y repensant, c'est pas la plus originale, mais c'est vrai elle est marquante parce qu'elle est logique. Donc oui, elle est très bien. Il n'y a pas trop de saisons. Tous les personnages ont des directions assez incroyables. Donc, grande série. Euh, Moi, désolé, désolé, on vient de m'envoyer un message en me disant, hey, ta description sur le dernier épisode, c'est de la merde. Oui, effectivement. Euh, Non, alors Six Feet Under, moi, je crois que j'ai regardé, j'ai vu le premier épisode 3 fois en 3 ans parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans. Euh, une fois lancé, c'était bien, mais pas top. Je trouvais ça facile. Euh, et je crois que je l'ai vu après Dexter, donc c'était encore un peu plus. Donc j'ai eu Michael C. Hall à ses débuts. Ouais, J'ai vu Jérémy Sisto aussi à ses débuts. ouais, ouais, ouais. Euh, C'était. Et je sais pas. Et moi j'ai trouvé que la fin, c'était. J'ai pas compris la dernière saison. Je trouvais ça. Ils partaient trop en couille en fait, leur personnage et la fin, j'ai pas trouvé ça incroyable. La dernière séquence avec la musique et tout, je suis là, oh, non, non, vraiment un truc culte que j'ai pas compris. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ça arrive. Ouais, ouais, ça arrive, hein.
Ça arrive souvent. Cobra Kai.